Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur Canal 3 Télévision. Voici l'édition de 13h, 10e forum de la CEDEAO sur la régulation de l'électricité. Cette rencontre qui va se dérouler à Cotonou du 23 au 24 octobre est placée sur le thème coopération énergétique en Afrique de l'Ouest, dynamiques actuelles et perspectives de renforcement de l'intégration. En prélude à l'événement, une conférence de presse a été organisée ce lundi pour expliquer aux professionnels des médias les enjeux et la portée de cette rencontre internationale. Ensuite, Janvier Yawedeo, coordonnateur des ministres conseillers, a effectué une descente de terrain à Djougou, préoccupé par le développement infrastructurel. Il est allé constater et évaluer le taux d'exécution des différents chantiers ouverts à Djougou pour le bonheur de la population. Le compte rendu de cette descente est à suivre dans un instant. Et pour finir, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin poursuit sa valorisation des produits locaux. En ce mois du consommant local, elle a organisé une série d'activités au profit des petites et moyennes entreprises du Bénin. Parmi celles-ci, une dégustation 100% Made in Bénin. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez en image coopération énergétique en Afrique de l'Ouest, dynamiques actuelles et perspectives de renforcement de l'intégration. C'est le thème du 10e forum de la CEDEAO sur la régulation de l'électricité qui se tiendra à Cotonou les 23 et 24 octobre 2025. En prélude à l'événement, une conférence de presse a été organisée ce lundi pour expliquer aux professionnels des médias les enjeux et la portée de cette rencontre internationale pour l'espace communautaire en général et pour chacun des pays membres en particulier. Vous aurez bien entendu le compte rendu de cet événement dans nos prochaines éditions. Et puis je vous l'annoncer en titre, les descentes de terrain des ministres conseillers s'enchaînent dans la Donga à la suite de Jacques Ayadji. Janvier Yawedeu, coordonnateur des ministres conseillers, a aussi effectué une visite de terrain à Djougou, préoccupé par le développement infrastructurel. Il est allé constater et évaluer le taux d'exécution des différents chantiers ouverts à Djougou pour le bonheur de la population. Abdou Sabri Dessou. Des bâtiments administratifs qui émergent du sol, des résidences pour le préfet et autres qui jaillissent, offrant un visage nouveau à la ville et des ouvriers qui travaillent sans relâche. Bienvenue à la cité administrative de Djougou. Le coordonnateur du collège des ministres conseillers, Janvier Yawedeu, porte une attention particulière à la qualité des travaux. Lors de sa visite de terrain, il a pu constater les progrès réalisés sur ce chantier. Nous sommes aujourd'hui au-delà de 80%, c'est un taux qu'on fait mensuellement. Et à la fin du mois de septembre, nous étions à 80%. Et les travaux évoluent normalement pour que nous puissions, au bout de 3 mois, atteindre les 98%. Au marché moderne de la même ville, il a visité les différents compartiments qui allient modernité, sécurité et confort. Le marché de Djougou est un marché construit sur près de 4 hectares. C'est un marché de type moderne R+1 qui dispose de 428 places avec 363 places primeurs. La route Djougou-Kolokonde, Pienko-Keru-Banikwara n'a pas été en reste lors de son périple. Au terme de sa visite, Janvier Yawedeu se dit sidéré par la qualité des réalisations. Le gouvernement du président Talon peut être bien fier de la qualité de ces décisions, de ces projets. Cette visite que j'ai effectuée dans le département de la Donga m'a permis de constater que toutes les prévisions d'infrastructures dans le PAG sont hyper avancées. Il faut aussi dire que nous saluons cette dynamique du gouvernement du président Patrice Talon qui a permis de valoriser le département de la Donga qui est
un département qui vraiment a accueilli beaucoup d'infrastructures. Ces projets ambitieux visent à doter Djougou d'infrastructures modernes et de qualité. Et puis visite de chantiers routiers également dans les collines. Le ministre conseiller aux infrastructures, accompagné d'une forte délégation, était sur le terrain pour constater l'évolution des travaux. Jacques Ayadji et sa suite ont sillonné les différents as et ont saisi l'occasion pour échanger afin de donner justement des directives aux responsables de l'entreprise Porteo BTP. Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon pour les détails. Sur les différents chantiers routiers en cours dans les collines, le ministre conseiller aux infrastructures est allé s'enquérir des avancées. Jacques Ayadji et sa suite ont aussi profité pour s'informer des difficultés qui entravent l'évolution des travaux. Lancé il y a quelques mois, le projet dans son ensemble prend entre autres en compte la route Kilibor-Ouest, 25 km prévue pour être bitumée, la voie Glazoué-Ouedemela-Rotan-Logozoré, 32,5 km et le trajet Glazoué à Santé à Klankpa, 32 km à aménager en terre. Actuellement, en taux d'avancement physique global sur le projet, nous sommes à 8%. En termes de travaux préparatoires sur l'axe Kilibor-Ouest déjà, les travaux de débroussaillage sont finis. Les travaux de débroussaillage sont finis à 100%. Les travaux de décapage à 80% et actuellement, nous sommes en train de suivre les travaux de débroussaillage et de décapage sur l'axe Ouest à 5. Et concernant les ouvrages d'assainissement, nous avons également commencé déjà avec les ouvrages, les DALO, 100 par 100, 150 par 150, 200 par 150. Nous avons également commencé avec les ouvrages d'assainissement, les caniveaux. Démarré avec un retard indépendant de l'entreprise Porteo BTP, les travaux pour l'heure sont concentrés sur l'axe Kilibor-Ouessé et Encerquet-Ouessé. Du côté de Glazoué, les instructions consistent à l'entretien des routes en vue de faciliter le déplacement aux usagers. Elle devait attendre le certificat de conformité environnementale et sociale, certificat qui n'a reçu qu'en juin 2025, après avoir reçu l'ordre de démarrer les travaux depuis septembre 2024. Sur les axes Glazoué à Santé à Klankpa et Glazoué Ouedemé, La Rotan, Logozoré, je leur ai demandé d'entretenir ces deux axes-là pour améliorer leur niveau de praticabilité. Au terme de la visite, dans l'ensemble, tout se déroule selon un chronogramme défini par rapport aux insatisfactions. Le ministre conseiller a donné des directives quant à la sécurisation des chantiers. Il faut que les populations soient protégées, qu'on fasse les balisages nécessaires pour que les populations n'aillent pas tomber dans des pièges. Je crois qu'ils ont pris bonne note. Pour rappel, il faut souligner que la réalisation des travaux est imputée au budget national exercice 2024. Le délai d'exécution est de 30 mois avec la date de livraison fixée au 2 septembre 2027. La cité ministérielle dont les travaux de construction sont lancés en février 2021 reçoit déjà ses occupants et usagers à l'exception des ministères de la Défense, de l'Intérieur, des Finances, des Affaires étrangères et du Développement. Tous les autres ministères ont déjà aménagé dans les nouveaux locaux de la cité. C'est l'aboutissement d'un projet qui vise à moderniser l'administration publique. Ce lundi, une visite guidée a été organisée au profit des hommes des médias. Visite guidée par le directeur général de la Société immobilière et d'aménagement urbain. Reportage. Implantée sur le boulevard de la Marina, non loin de la statue de l'Amazone, la cité ministérielle a ouvert ses portes depuis le mercredi 1er octobre 2025, après 4 ans de travaux. Un complexe de 10 bâtiments R+5, le projet est conçu pour regrouper 20 ministères dans un même espace. Mais actuellement, 16 ministères ont déjà aménagé dans les nouveaux locaux de la cité. Le projet est piloté par la Société immobilière et d'aménagement urbain. Presque 1500 bureaux qu'il y a sur ce site sont affectés donc, à ces ministères. Et depuis cet effectif, nous essayons donc d'aménager et donc de rendre commode l'espace avec les facilités. Dans chaque ministère, nous avons le cabinet, nous avons les salles de réunion du cabinet du ministre, les salles de réunion des directions centrales et tout est au point aujourd'hui. Les fonctionnaires travaillent agréablement sur ce site.
La cité dispose d'un restaurant pour le personnel, d'un parking automobile moderne à 3 niveaux d'une capacité de 500 places et d'espaces verts. L'objectif du gouvernement à travers ce projet est de moderniser l'administration béninoise pour plus d'efficacité et de réduction des coûts liés à la location de bureaux pour l'État. Nous avons enfin une cité qui n'y a pas de pareil en Afrique de l'Ouest tout au moins. Nous avons une cité qui est enviée, qui fait l'objet de beaucoup de visites. Ce joyau sera complété dans quelques mois avec la cité administrative d'Abomey-Calavi, qui fonctionnera en duo avec la cité ministérielle et qui recevrait les agents des services déconcentrés, des services techniques des 10 ministères. Nous pouvons être tous fiers donc, de ce travail. C'est l'occasion pour moi justement de féliciter le gouvernement pour ce travail qui est fait. La cité ministérielle est construite sur un site de 5 hectares. Elle répond aux normes modernes d'efficacité, de confort et de sécurité. Cette relocation va permettre d'améliorer la coordination des actions gouvernementales et renforcer la collaboration intersectorielle. La cité ministérielle devient progressivement le cœur administratif du Bénin. À quelques mois de l'élection présidentielle d'avril 2026 au Bénin, le mouvement Jeunesse Ouadani lance déjà l'offensive pour la conquête de l'électorat au profit du duo candidat Romed Ouadani, Mariam Tchabi Talata. Elle a donné le top justement assez dans le département du Mono, département d'où Romed Ouadani est natif. Plusieurs de creusets de ces jeunes ont été mobilisés pour cet exercice politique. Voici les images. Jeunesse Le Mono, point de départ pour la mobilisation populaire autour du duo de candidats Romuald Ouadani, Mariam Tchabi Talata. Et le mouvement Jeunesse Ouadani donne un bel exemple ici à Serre, dans la commune de Houéopé. À ce qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez commencer par relayer l'information. Un seul bulletin dans les urnes dans le Mono. Et ce seul bulletin, c'est le bulletin de Romuald Ouadani. Ce serait notre manière d'exprimer notre reconnaissance aux différents partis politiques qui l'ont porté. Ce serait notre seule manière d'exprimer notre reconnaissance à l'endroit du chef de l'État qui l'a soutenu. Reconnaissance exprimée à toute la classe politique béninoise et au chef de l'État pour le choix d'un duo autour duquel les populations n'entendent pas marchander leur soutien. Je demande simplement à tout un chacun de nous ici, une fois de retour chez lui, qu'il fasse la sensibilisation autour de lui afin d'agrandir le cercle. Car il est temps que la jeunesse prenne le pouvoir. Il est temps que le Bénin rayonne davantage. Des mots et sentiments crédités par une soixantaine de mouvements politiques de jeunes venus de tous les départements du Bénin. Et dans un pays connu ces dernières années pour le faible taux de participation aux élections, ce creuset se dit déterminé à œuvrer pour la victoire de son champion au soir du scrutin du 12 avril prochain. Nous allons au fin fond de nos parents où les partis politiques n'arrivent pas à atteindre. C'est notre rôle. Nous touchons également les indécis qui sont restés pendant 10 ans à ne pas aller au vote. Vous le savez mieux que moi que depuis quelques années, le taux de participation aux élections est devenu très faible dans notre pays. C'est le moment pour nous, en tant que jeunes, de relever ce défi démocratique. Relever ce défi pour conforter le statut de laboratoire en démocratie collé au Bénin en Afrique depuis les années 90. Après le Mono, tous les mouvements qui se retrouvent dans le creuset Jeunesse Ouadani entendent investir les autres régions du pays pour propager la nouvelle selon laquelle le duo Ouadani-Talata est le meilleur pour l'avenir du Bénin.
Le préfet du département du littoral, bien entendu, était à l'hôtel de ville de Cotonou accompagné des cadres de la préfecture. Il a rencontré les élus de la ville de Cotonou dans le cadre des visites annuelles de l'autorité préfectorale. Comme temps pour l'année 2025, cette visite qui a enregistré la participation du secrétaire exécutif de la mairie de Cotonou a été l'occasion d'écouter les élus responsables des administrations locales et de recueillir leurs suggestions et orientations pour mieux conduire les projets de développement des institutions locales. Voici les détails. Le préfet du département du littoral au contact des élus municipaux relevant de son aire de compétence. Alain Orunla entame ainsi sa tournée statutaire annuelle conformément aux dispositions de l'article 151 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin. Une séance de vérité et de clarification. Quand on parle de tutelle, c'est quoi? C'est de veiller à ce que les décisions prises par la mairie soient conformes à la loi et soient en cohérence avec le programme d'action du gouvernement auquel il peut subir. Et donc le préfet et ses services, ses collaborateurs veillent à cette cohésion. Rien d'autre. Rien de plus, rien de moins. C'est pour cela que je voudrais rappeler les responsables de la mairie, que ce soit le secrétaire exécutif et ses services, qui ne sont pas toujours en connexion avec l'ESE, et rappeler également aux autorités politiques que l'objectif commun, c'est que nous tirions dans le même sens, c'est-à-dire que Cotonou reste la plus belle ville. Cette rencontre est une occasion pour les élus d'exprimer leurs préoccupations et attentes à l'autorité de tutelle. À son tour, le préfet du littoral appelle les uns et les autres à accompagner les réformes engagées par le gouvernement depuis quelques années pour booster le développement local. Le soutien au président de la République, ce n'est pas de passer au pupitre pour dire c'est un dur, c'est un grand, ce n'est pas de dire qu'il est beau, que c'est un génie, alors que nous savons tous que les Béninois, c'est de travailler, suivant la direction, le schéma qui est le sien. Et c'est ce que nous efforçons de faire. Et je voudrais que ça se poursuive, quels que soient les acteurs à venir. Peut-être ils sont parmi vous, peut-être qu'ils viendront d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'il faut qu'on puisse penser. Et c'est valable pour chacun de nous ici. Et ça évitera les errements, les balbutiements et les trébuchements. La séance a pris fin par des engagements des uns et des autres aux côtés du maire et du préfet pour le rayonnement de la ville de Cotonou dans tous les domaines. Dans la suite de cette édition, la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin poursuit sa valorisation des produits locaux en ce mois du consommant local. Elle a organisé une série d'activités au profit des petites et moyennes entreprises du Bénin. Parmi celles-ci, une dégustation 100% Made in Bénin. Le but, justement, est de promouvoir les meilleurs locaux. La cérémonie de dégustation s'est déroulée au centre EYA à Cotonou. Compte rendu, Florence Bossa, Jocelyn Bariga. Une dégustation 100% locale autour des saveurs authentiques du Bénin. Initiative de la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin pour mettre en lumière le travail, la passion et le savoir-faire des entreprises locales en ce mois du consommant local. À travers la dégustation 100% locale, la CCI Bénin envisage mettre en lumière les produits locaux Made in Bénin certifiés. Parce que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a pour vocation de faire la promotion des produits Made in Bénin. Nous avons aujourd'hui une dizaine d'entreprises qui offrent plusieurs produits locaux. Donc, certaines entreprises ont 2 produits, d'autres ont 1 produit. Donc, nous invitons les opérateurs économiques, le public béninois à faire un tour. Plusieurs entreprises de transformation ont exposé des variétés de produits à l'occasion. Il s'agit entre autres du riz, des chocolats et des jus locaux. Un véritable motif de satisfaction pour ces exposants. Ils expriment toute leur reconnaissance à la chambre consulaire. Nous faisons la transformation de la canne à sucre. Nous transformons la canne à sucre en jus pour faciliter la tâche. Et là, nous avons plusieurs variétés. Nous avons le pur jus de canne à sucre,
canne à sucre citron, canne à sucre bissap, canne à sucre de girofle, canne à sucre baobab, pour permettre à tout le monde de trouver son goût. Biscuiti Fabrique, c'est une unité de production de biscuits à base des farines locaux, telles que la farine de fonio fortifiée et la farine de manioc. Nous sommes dans le mois du consommant local, la valorisation de tout ce qu'on fait chez nous localement, la valorisation de nos mets, la valorisation de nos produits artisanaux, tout et tout. Donc, nous passons par ce canal pour dire au peuple béninois, pour dire à nos frères, à nos sœurs, à nos voisins, à nos voisines, de considérer tout ce qui est fait localement au Bénin. Grâce à la CCI Bénin, ces produits locaux exposés ont été pour la plupart certifiés. Un appui institutionnel dont le but est de garantir une qualité irréprochable et le respect des normes de production en gage d'écoulement sur le marché. Cotonou s'apprête à accueillir les 13 et 14 novembre prochains le Salon des industries musicales d'Afrique CIMA. C'est un événement international qui rassemble artistes et producteurs et professionnels de plusieurs pays du monde musical pour repenser le showbiz de l'Afrique francophone. En prélude à ce rendez-vous, les acteurs des médias ont été conviés à une conférence de presse. Retour sur cette rencontre avec Elvis Otonoukoan, Brisido Gracias Menaye, Vigila Rodé. Après la Côte d'Ivoire en 2022, c'est le Bénin qui accueille la deuxième édition du Salon des industries musicales d'Afrique francophone CIMA. Du 13 au 14 novembre 2025, artistes, producteurs, managers et acteurs culturels se retrouvent à Cotonou pour repenser l'industrie musicale en Afrique francophone. Les motivations qui nous ont menés à créer ce salon sont de trois types. Valoriser les acteurs des industries musicales, participer au renforcement de capacités des acteurs des industries musicales et accompagner nos pouvoirs publics et exécutifs dans tout ce qui est politique de mise en œuvre culturelle. Alors, on aura des experts venus de partout dans le monde, à savoir Universal Music Africa, Sony Music Africa, Warner Music Africa, KZIT, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, les Grammys, tous les acteurs de l'écosystème au niveau de l'Afrique, mais également du monde, seront présents au Bénin pour le 13 et 14 novembre. Un événement majeur qui met en avant le Bénin comme destination touristique, mais aussi comme un tremplin pour les acteurs du monde musical béninois. Panel, masterclass et concerts marqueront ces 2 jours d'immersion dans l'univers des sons et des talents du continent. Le fait d'accueillir justement cette édition à Cotonou, c'est pour nous un moyen de montrer que le Bénin est une destination de création, une destination qui inspire. Et le CIMA, pour moi aujourd'hui, a vraiment cette vocation à pouvoir créer des ponts entre les artistes, entre les entrepreneurs culturels, entre les institutions publiques. Au niveau de l'ADAC, nous sommes convaincus que notre travail doit permettre à chacun des acteurs de cet écosystème de se retrouver dans sa bonne position, dans son secteur, d'être stable à pouvoir travailler, faire son métier. Parce que si tous ces acteurs font vraiment leur métier, s'ils sont soutenus en matière de renforcement de capacité et même soutenus techniquement et financièrement, c'est qu'à la fin, l'artiste béninois va pouvoir mieux vivre de son art. Faire rayonner et financer la musique d'Afrique francophone est le thème de cette édition du CIMA. On parle santé pour finir cette édition. 5 km de marche pour dire non au cancer du sein et du col de l'utérus. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Bivebest dénommée Tout Cotonou Marche. L'initiative a mobilisé des centaines de participants autour des organisateurs. Une marche aller-retour entre la place de l'Amazone et le jardin de Mathieu. Son objectif, sensibiliser les femmes sur les cancers féminins et soutenir celles déjà atteintes. Ingrid Day, mon fils de Sabouran, était présent. Ces hommes et femmes s'adonnent à quelques exercices d'étirement sur la place de l'Amazone. Après quelques minutes d'activité physique, ces participants, à Tout Cotonou Marche, prennent la direction du jardin Mathieu. Pancarte à la main, ils ont marché et ont dansé au son des musiques qui accompagnent l'initiative. Comme à chaque édition, le mot d'ordre reste le même.
sensibiliser toutes les femmes sur les cancers féminins. Et pour cette 11e édition, on a décidé que tout Cotonou marche en rose parce qu'on est en octobre et il y a Octobre Rose. Et on a voulu donc soutenir toutes les femmes qui souffrent du cancer du sein et aussi sensibiliser celles qui sont encore en bonne santé pour leur dire que le dépistage est vraiment l'une des formes de prévention les plus encouragées et les amener à se dépister et à aussi marcher pour être en bonne santé. Tout Cotonou marche porte la marque de l'organisation non gouvernementale Bivebust. Démarrée à la place de l'Amazone, la marche a connu une pause au niveau du jardin de Mathieu avant d'échouer au point de départ. J'ai aimé l'initiative parce que ça m'a permis de faire le sport. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude aussi de faire le sport, ça les a permis aussi de se dégouder un peu. Je souhaiterais que ça se passe chaque année, disons tous les ans. On a eu à marcher pendant 5 km déjà à l'aller. Donc on s'est arrêté un moment, on a pris une pause, on a fait quelques étirements et après on a fait la marche de retour. Et actuellement on est en train de faire les étirements aussi, donc c'est très intéressant. Ce que je voudrais dire à nous les femmes, c'est que nous devons prendre soin de nous. C'est très important. Le cancer, c'est une maladie qui n'est pas une personne. On ne va pas dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde, donc c'est à nous de prendre réellement soin de notre santé. N'attendons pas les autres avant de le faire. Mais quand nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je pense qu'il faut qu'on fasse le nécessaire pour pouvoir prendre en charge rapidement notre santé pour éviter le pire. Le dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus et une séance de don de sang sur la place de l'Amazone sont les autres activités qui ont marqué la 11e édition de Tout Cotonou marche. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.